Donc, il y avait cette journée du 1er avril qui était une journée du poisson d'avril géant. Alors, cette journée qui était magnifique, j'étais sorti avec donc je n'avais pas beaucoup dormi, j'avais dormi peut-être 2 heures. J'avais mis toutes mes pierres dans mes poches, j'avais des lourdes poches, des pierres de lithothérapie, et ça me rendait fou. Et je croyais que j'étais moi-même, je croyais que j'étais enfin moi-même. Alors j'arrive dans le centre commercial, et c'est là que je fais des poissons d'avril à tout le monde. Oh, vous êtes joli, poisson d'avril. Ou des trucs un peu comme ça, un peu comme ça, et avec le coup de fatigue en plus. Donc ça fait bizarre. Après, c'est comme si je dialoguais avec vous, et qu'en même temps, ça n'avait pas de sens. C'est un peu spécial. C'est comme si je me sens perdu au milieu de nulle part. Je suis pas là. Je parle, mais je sens un truc qui est pas là. C'est hmm. Alors, je voulais à tout prix parler de cette journée du poisson d'avril. Donc, j'arrive après ce qui s'est passé réellement. C'est que je faisais de l'hypnose. Je croyais faire de l'hypnose parce que j'avais appelé un pote, il était venu ce 1er avril, donc 2025. Et je lui dis, attends, on va hypnotiser les gens. Et alors je parlais, je dis, vous voulez vous faire hypnotiser? Souvent on disait non, non merci. Après j'ai été vers une serveuse, bon peu importe qui, et j'ai dit, je vais vous faire de l'hypnose. Et moi j'y croyais quoi, j'étais parti dedans, puis je faisais de l'hypnose sur mon ami, on était en train de pas boire un café ensemble. Et bonjour l'ami, non il n'est pas là. Et après, dans cette hypnose, j'ai perdu mon identité, c'est-à-dire que je faisais de l'hypnose à lui, et puis c'est comme si ça s'est retourné sur moi, et que je m'étais piégé tout seul. Je dis, c'est quoi ces conneries là? Je tape sur la table, je dis, c'est quoi? Je suis en train de mourir là, j'avais l'impression que j'allais mourir. Comme si le jeu se renversait contre moi. Alors là, j'ai dû aller à l'hôpital. Je suis sorti, j'étais en état de panique. J'entre dans l'hôpital avec mon ami qui m'aide parce que je suis pas bien. Je vois une dame que je connais, heureusement. Je regarde dans les yeux, je dis, faut pas que vous me lâchiez le regard dans les yeux, des yeux. Et puis à un moment, elle doit partir. Une infirmière comme ça, que je connaissais d'ailleurs. Et puis elle doit partir. Et c'est là que, alors je crie, je casse, il y avait 2 GSM à ce moment-là, maintenant j'en ai plus qu'un. Je casse le GSM sur le sol, je crie, j'ai peur, quoi, je panique. Et elle revient, et après il faut appeler l'ambulance, tout ça, j'ai l'impression que je vais mourir. Je dis il faut appeler ma psy, tout ça. C'est comme ça que j'ai d'autres péripéties que je ne raconterai pas tout. C'est comme ça que j'ai atterri à l'hôpital d'abord le 1er avril. Premier hôpital, puis deuxième hôpital le 2 avril, où là ça a été obligé de rester là-bas. Donc voilà la journée du 1er avril qui était normalement une journée détente de poisson d'avril géant. Poisson d'avril géant qui s'est retourné contre moi. Donc voilà, le poisson d'avril m'a dévoré. Et c'est comme ça que je suis devenu une grosse blague ambulante. Non, c'est pas une blague ce que je raconte, mais c'est comme ça que je l'ai vécu moi. Alors les gens de l'extérieur, ils voyaient ça, parce que j'appelais les gens dans la rue, je disais venez, venez. Puis j'avais un langage spécial. Et les gens, ils comprenaient pas, je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. Mais moi, je les connaissais, quoi, comme tout le monde. Et voilà ce qui s'est passé donc le 1er avril, le jour de ma chute, parce qu'après, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai négligé le sommeil. J'ai eu beaucoup de nuits où je ne dormais quasi pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits. Et ça s'est accumulé et ça a fait un effet dangereux, bipolaire ou je ne sais trop quoi. Moi, je ne me sentais pas vraiment bipolaire, mais je ne sais pas ce que je suis, je m'en fous. Mais voilà, j'ai survécu, je suis toujours là. Donc là, je décide de relancer mes vidéos YouTube. Et on verra ce que ça donne. Merci de m'avoir écouté, au revoir.